Chers amis, Shuv Shalom Uvracho Beshem Hashem Naaseh Venatzliach Shiur acheté aujourd'hui, mardi, Bezrat Hashem, 19 du mois de décembre, et nous sommes aussi le Zayin du mois de Tevet. Shiur acheté par Eli Malka Yakar Bracha et Bracha Batzlacha, qui achète ce shiur pour la protection de Kol Am Israël, de tout, protection de notre Torah, c'est plutôt elle qui nous protège, Tzadik et Hamoud, de tous nos chatoufim, tous les otages, de tous nos soldats, que Bezrat Hashem, la paix revienne vite, avec la Géoula finale, Ben Melech HaMashiach Tzidkenu. Toda Rabba Eli Malka d'avoir acheté ce shiur, pour lequel Bezrat Hashem, grâce à toi de l'avoir acheté, d'abord de soutenir la Torah, eh bien nous allons partager quelques données, que l'on va commencer maintenant en pensant du plus profond du cœur à toutes les personnes blessées, à toutes ces familles qui portent le deuil de ces soldats qui tombent au front chaque jour, malheureusement. On parle souvent de ce qui se passe de l'autre côté, et encore, il faut vérifier si les images sont vraies. Je ne dis pas ça de façon narquois, mais vraiment c'est très très difficile. Il attend que le shalom revienne vite. Ok. Alors, vous savez que quand une âme descend dans ce monde, elle doit jurer 2 fois de suite la chose suivante. Ani Nishba, Ani Nishba. Je le jure, je le jure. Je le jure pour le monde d'en haut, je le jure pour le monde d'en bas. Il y en a qui disent, je le jure pour la neshama et je le jure pour le corps. Mais sur quoi il jure? Ani Nishba, que je serai tzaddik et paracha. Voilà un petit peu ce que chaque personne, avant de descendre dans ce monde, jure devant le Créateur du monde. Il descend pour une mission qui est beaucoup plus difficile qu'une guerre, comme celle que nous vivons aujourd'hui. Beaucoup plus difficile, parce que la différence, c'est que le Yetzer Hara t'attend dès la sortie du tunnel du ventre de ta mère, et qu'il ne te relâchera pas jusqu'à ce que tu rentres dans un autre tunnel qui s'appelle la tombe. L'homme Ityaesh, il ne se décourage jamais, il est toujours présent, et son but est de te faire tomber par la douceur, par l'amitié, tout comme par la guerre et l'hostilité. Et nous, on répond à Hachem, Ani Tzadik. Le problème qu'il y a, c'est que c'est vrai que grâce à Dieu, nous avons la Torah pour lutter contre ce Yetzer Hara, cette guerre terrible entre le bien et le mal. C'est vrai que nous avons les mitzvot qui, en fin de compte, nourrissent les avérotes que nous avons fait nous-mêmes. Mais dans l'instant T, il est évident que ce combat est un combat des plus difficiles au monde. À tel point que la Mishnah Aleph du 4e chapitre de Masechet Avot nous a dit Zéou Gibor, qui est le héros, Akovesh et Titzro, c'est celui qui sera capable de surmonter ses émotions, ses pulsions, ses colères. C'est lui qui est capable de rester serein en son fort. Et cela, contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer, que toutes les 12 tribus étaient shifteya, des grands en Torah, eh bien il y en a un qui s'est complètement différencié des autres au point de quitter les 12 tribus pour devenir une sphira Yesod, qui va devenir donc la base de toutes les autres séphirotes. Et celui-ci s'appelle Yosef Hatzadik. On ne dit pas Yehuda Hatzadik, Zvulun Hatzadik, Issachar Hatzadik, Asher Hatzadik, même s'ils sont tous tzadikim, il est lui appelé Tzadik. Alors nous allons définir ensemble Béhémet, qu'est-ce que cette dimension de tzaddik vient nous apprendre ici? Le mot tzaddik vient du mot tzedek, justice. D'abord, un tzaddik, c'est celui qui fait justice. C'est celui qui ne se laisse acheter ni par la menace, ni par l'argent, ni par l'influence de quiconque. Il est tzaddik, il est tzedek, tzedek tirdof. Il est dans la droiture. Mais la droiture, pour être tzaddik, et non pas justicier, c'est selon la halacha. Un tzaddik, c'est celui qui est noeg, les filles à halacha. Il reste fidèle aux enseignements et aux lois du judaïsme. Il ne fera jamais quelque chose qui va contrarier chas veshalom, le Shulchan Aruch. C'est pour ça qu'il est appelé tzaddik. Je vous ai noté ici quelques points, bien sûr, sur lesquels les définitions du mot tzaddik sont données dans plusieurs livres différents. L'un d'entre eux en étonné beaucoup de Charidim, c'est que Rabbi Avraham Azoulay écrit dans son livre Chesed Abraham, ancienne édition, à la page 114, que tout celui qui vit en Israël est appelé tzaddik, car cette terre ne peut supporter que des tzadikim. Et si ce n'est pas le cas, elle le rejettera du pays. Comme ça dit Rabbi Avraham Azoulay dans son livre Chesed Abraham, ancienne édition, page 114, nouvelle édition, je ne me rappelle plus de la page, mais il lui dit Kol Adar Beretzrel Nikra Tzadik. Tout celui qui vit en Israël est appelé tzadik. Même si les filles et même si d'extérieur, on ne le voit pas être un tzadik dans sa façon de se comporter, la phrase le dit. Kol Israël yesh lehem helek l'olam haba shenem arba merkulam tzadikim leolam yirshouaret. Celui qui vient pour s'installer en Israël est déjà appelé tzadik. Mais il est aussi appelé Racha, s'il ne fait pas Shabbat, s'il ne mange pas kasher. C'est comme ça qu'explique Rabbi Avraham Azoulay. C'est son explication. On respecte pas. En tout cas, c'est ce que lui écrit. Oh. Alors écoutez bien maintenant ce que vous allez entendre pour celui qui a envie de monter au niveau de Tzadik Amiti.
Haemet, la vérité, sur les rêves de Yosef n'étaient pas des rêves. Yosef leur a dit Chalom chalamti, j'ai fait des rêves. Mais ce que n'a pas osé dire Yosef à ses frères, c'est qu'il était prophète. Aval moulechav merov anvanuto. Dans son extrême humilité, Yosef Hatzadik a fait passer sa prophétie comme étant des rêves, pour dire que c'était un rêveur. Un rêveur, c'est quelqu'un qui a la tête dans le ciel. Alors Yosef Hatzadik était tellement anave qu'il aurait pu dire « J'ai fait une prophétie et Dieu m'a dit que je serai le roi de mes frères et que vous vous prosternerez devant moi. » Et comme il a dit « Mais comment moi je puisse dire une chose pareille à mes frères qui sont plus âgés que moi ? Quelle honte! Comment pourrais-je descendre Yehuda qui est le roi et Reuven qui est l'aîné ? Lévi qui prendra la Keuna de Lévia et puis de qui plus est d'où sortiront les Kohanim. » Donc il aura dit « J'ai fait un rêve. » Il n'a pas dévoilé sa vraie identité. Il n'aura pas dit qu'il était prophète. Car Nevim Chazal, Itnaba Velostam Ayachalom. C'était un vrai rêve, c'était une vraie prophétie qu'il a eue, et non pas un rêve. Mais par humilité, alors il a changé les mots pour se faire passer pour un homme qui met la tête. Et regardez ce que j'ai fait comme un espèce de petit crétin. Regardez, j'ai fait un rêve, vous êtes tous... Alors ils l'ont pris pour un crétin. Et ça lui a coûté cher. Deuxième explication. Aya Yachol Yosef Miyad Leitgalot Lechav. Yosef, donc on a vu que la première explication, pour être sadique, il faut être très humble, très très humble, au point de cacher son identité pour ne pas laisser étouffer les autres à côté de soi. Chazal nous disent, Yosef aurait pu immédiatement se dévoiler à ses frères. Aval lo asazot, ad shekodem kol, ishtatru lefanav, kemo she vanevua, ve'alken sam oto davar. Écoutez bien, cette explication elle est magnifique. Pourquoi est-ce que Yosef Hatzadik ne s'est-il pas dévoilé devant ses frères ? Comme il savait de façon certaine que c'était une prophétie qu'elle devait se réaliser, il a caché son identité pour qu'il se prosterne, donc que la prophétie s'accomplit, et seulement après, il a dit « Je suis Yosef, votre frère ». Car s'il l'avait fait avant, et qu'il se serait prosterné, ils auraient eu honte de se prosterner devant Yosef, le petit frère, tandis que là, ils voyaient un étranger des nations du monde, le vice-roi d'Égypte, pour lequel il est de coutume de se prosterner. Donc pour ne pas les mettre mal à l'aise, eh bien, il s'est dévoilé après qu'il se soit prosterné pour que la prophétie s'accomplisse et qu'ils ne se sentent plus gênés, car ils n'auront plus à se prosterner après qu'il se soit dévoilé. Féméod, devant Nifla. Kedé Shelo Idbaïchou, il y a marqué. Pour ne pas qu'ils aient honte en disant mince, maintenant on va se prosterner devant lui, mais c'est Yosef, tandis qu'avant ils ne savaient pas que c'était Yosef. Encore un point important sur le tzaddik. Donc ne mets jamais quelqu'un d'autre mal à l'aise. Lo katav leavi sheu chai bemitzraim ki pachad shema Yaakov ishal oto al ketzad igia le sham ve'az hayakoes alechav. Un tzaddik qui fait la justice, une personne qui est tzaddik, on pose la question pourquoi n'a-t-il pas écrit à son père papa, maintenant je suis vice-roi d'Égypte, je vis en Égypte, ne t'inquiète pas pour moi. Car il eut peur que Yaakov lui demande comment es-tu arrivé en Égypte, que s'est-il passé pour que la Shekhinah ne m'ait rien dévoilé. Et ainsi donc, s'il lui avait raconté, eh bien, la colère de Yaakov se serait emportée sur les frères et ils auraient pu les maudire. Un juif, c'est celui qui veille, un tzaddik, à ce que les frères ne soient jamais sous l'emprise de la colère d'un grand d'Israël. Au contraire, défends-les ou cache la vérité pour ne pas qu'il y ait chas v'shalom, d'ambiguïté, de colère et de conflit. Autre explication. L'amrot yofio yotzedofen, malgré la beauté hors du commun de Yosef Hatzadik, bien au-dessus de toute imagination. Lo chata klal bemitzraim. Un vrai tzaddik, c'est celui qui est shomer brit mila, qui surveille ses yeux. Ainsi donc, le fait que sa beauté fût au-delà de toute considération, Yosef était d'une beauté parfaite, il n'a jamais fauté, ni avec la brit mila, et encore moins aussi avec ses yeux. Ufren alzenikra tzaddik. Et c'est ce qui lui a donné le titre de tzaddik. Encore une explication. Avec kol kach arbe kishalon. On a vu que Yosef Hatzadik, après tellement d'épreuves vécues, et de qui plus est, de défaites, il n'a pas eu pitié, il n'a pas trouvé grâce aux yeux de ses frères, il a été jeté dans le trou, il a été vendu, il a été faussement accusé, il a fait de la prison. Yosef a eu beaucoup d'épreuves, de qui plus est, qui ont mal fini pour lui, dans l'absolu. Écoutez bien, alors, ils l'ont haï, ils l'ont vendu en tant qu'esclave, pas simplement en tant que mannequin, non, en tant qu'esclave. Nishkach Mikol Mishparto, il a été oublié de toute sa famille. La femme de Putifera l'a mis à l'épreuve.
il a été faussement accusé, a fait 12 années de prison. Malgré tout, Lo Azav Yosef Hatzadik et Derech HaTorah Klal. Yosef Hatzadik, malgré toutes les épreuves vécues, il aurait pu dire, Hachem, apparemment, t'es fâché contre moi, tu m'en veux, tu m'aimes pas, on arrête tout, je peux plus. Yosef Hatzadik répond à ce moment-là la chose suivante. Malgré toutes les épreuves que j'ai eues, c'était l'occasion pour moi de montrer à Dieu que n'ayant rien, je reste toujours fidèle à toi. Ezrat Hashem, Ze Aïnan chez Yosef Hatzadik. Et pour finir, pourquoi on appelle ça le Tzadik? Vous savez qu'un juif se doit de prier à la bête à Knesset, et quand on voit les initiales du mot Tzadik, c'est Tzadik qui fait 90. Ensuite le Dalet qui fait 4, ensuite le Yud qui fait 10, et le Kouf qui fait 100. Qu'est-ce qu'on appelle un Tzadik? Comme on le dit dans le Tikkun de Rabbeinu Nissim le jour de Yom Kippourim, chez Tetzel Tzeda, il sortira sur la route avec les lettres du mot Tzadik. 90, parce que c'est les 90 Aménim. On répond Amen. Quand on va à la synagogue Shacharit, Mincha Yarvit, on répondra en tout et pour tout 90 fois le mot Amen, 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 qui correspond à la lettre du mot Tzadik. Ensuite, donc il ne faut pas manquer une seule prière. 4, c'est quoi 4? Les Kedoshot, Kadosh, Kadosh, Kadosh. En tout et pour tout, on le dit 3 fois le matin et une fois Mincha. Pelachen, Otpam. On voit ici que on dira donc le mot Kadosh, les Kedoshot, 4 fois. Ensuite, 10, c'est quoi? C'est les 10 Kadishin de la prière de Shacharit, de Mincha et de Harvit, que va dire le Chazan. Il y a 10 Kadish en tout, pour lesquels nous serons présents. Et pour finir, Mea, Kouf, du mot Tzadik, les 100 bénédictions que nous devons dire tous les jours. Hommes comme femmes, nous avons le devoir de répondre à cela. Et si une femme me dit, mais nous, on ne va pas à la prière Shacharit, Mincha et Harvit, comment on fait? Il suffit d'y envoyer ton mari, ou tout simplement tes enfants, ou tout simplement de dire à Dieu, si je pouvais y aller, eh bien je l'aurais fait, c'est considéré anous. C'est-à-dire, si tu aurais pu, je l'aurais fait, mais pour l'instant je ne peux pas encore le faire car je ne suis pas encore marié, je n'ai pas encore d'enfant. Dieu ne demandera jamais à une personne de faire ce qu'il ne peut pas faire, mais s'il avait vraiment envie de le faire, alors ça lui est considéré comme si qu'il l'avait fait. Et bien d'autres explications sur la dimension du mot tzaddik, qui restera dans la fidélité, dans l'humilité, dans la remise en question de lui-même et pas des autres, mais surtout dans la fidélité de rester proche de Dieu, fidèle à la Torah, alors qu'il ne cesse de perdre face à des mécréants, comme la femme de Poutiféra qui l'envoie en prison, face à Pharaon, qui l'a jugé pour aller en prison. On a envie de dire, mais où est la justice de Dieu? Un vrai tzaddik, c'est celui qui reste tzaddik dans les bonnes comme dans les mauvaises situations. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen. Kol Tuv et Litraot.